Des proches endeuillés ont décidé de partager la lettre laissée par une jeune infirmière de 23 ans qui s'est enlevée la vie à la fin mars. Émilie Hull, originaire de Baie-du-Fèvre, y parle de son mal de vivre, mais surtout de la difficulté à recevoir des soins. C'est ce qu'elle dénonce. Voici donc un extrait de cette lettre. « Je me sens comme une étrangère dans ce monde-ci, comme si je n'étais pas sur la bonne planète. C'est difficile à expliquer et à comprendre par quelqu'un qui ne vit pas ce mal de vivre-là. » D'ailleurs, les statistiques parle d'elle-même. Au Québec, près d'une personne sur 5 souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie. Le 2 tiers d'entre elles n'iront pas chercher l'aide en raison des préjugés. Et environ 90 des gens qui se suicident étaient aux prises avec des troubles de santé mentale. Et c'est justement pour dénoncer ce genre de situation que ses proches ont décidé de briser le silence ce soir. Donc, avec nous ce soir, Molly Ferron, qui est en fait la conjointe d'Émilie. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Alors, Madame Ferron, vous avez été témoin, vous, de ce mal de vivre-là que décrit votre conjointe dans sa lettre. Vos premières réactions à brûle-pourpoint, est-ce que c'est clair pour vous qu'il manque de ressources pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale? Absolument. Il manque clairement quelque chose, une aide spéciale pour les personnes comme Émilie qui sont très lucides, très calmes, qui demandent de l'aide. Parce qu'elle, c'est clair, elle est allée chercher de l'aide. Elle a cogné à des portes. Et comment est-ce qu'on l'a reçue? On l'a très mal reçue. On a cru qu'elle n'avait pas nécessairement besoin d'aide parce qu'elle ne cassait pas les fenêtres. Elle était super sereine. Donc, ils l'ont mal reçue. Ils l'ont renvoyée chez elle. Quand elle criait à l'aide, c'était son cri du cœur. Elle s'est suicidée, s'est enlevée la vie à la fin du mois de mars, alors qu'elle avait été finalement... Elle avait reçu son congé de l'hôpital. Oui. Ils l'ont gardée une nuit dans un corridor sur une civière pour finalement rencontrer un psychiatre pendant 10 minutes. Il lui a donné 2 jours de congé pour son travail. On s'entend que 2 jours pour un mal de vivre, c'est pas assez. Et qu'est-ce qu'on vous a dit du côté de l'hôpital? Moi, on m'a répondu que même si elle avait été hospitalisée, Émilie aurait réussi à s'enlever la vie là-bas, ce que je doute sincèrement. En fait, j'y crois pas du tout. Émilie était infirmière, elle n'avait que 23 ans. Et là, avec tout ce que les infirmières dénoncent depuis déjà des mois, des années, est-ce que vous pensez que justement ce contexte-là où il y a du temps supplémentaire obligatoire d'imposer a quand même peut-être nui en fait à sa situation ou n'a pas aidé à sa cause? Ça n'a certainement pas été un bon choix pour elle en se disant, bon, quelles sont mes raisons de vivre? Ça ne sera certainement pas son travail ou est-ce que les conditions, on s'entend, sont médiocres. Donc, probablement que ça ne l'a pas aidé à ses choix. De si elle restait en vie ou non. Et là, vous avez déjà eu des communications avec Québec, avec le ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les prochaines étapes, ce seront quoi? Les prochaines étapes, ça va être de se déplacer à Québec. Le 13 mai prochain, il y aura quelque chose qui réunit des situations similaires à Émilie, où est-ce que peut-être que le gouvernement pourra trouver des solutions afin que des situations comme ça ne réarrivent pas à un si jeune âge. Alors, c'est une croisade qui commence pour vous, pour les proches d'Émilie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler. Merci, Mme Ferron. Merci.